vrai de dire que les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ou de dépendance à l'alcool ou aux drogues sont surreprésentées dans notre système de justice criminelle. Par exemple, on va dire parfois qu'il y a jusqu'à 80% des personnes qui sont détenues qui ont un problème de dépendance à l'alcool ou aux drogues. Et dans les pénitenciers fédéraux, on va dire jusqu'à 40% des détenus ont un certain problème ou des problèmes de santé mentale. Alors, je pense que si vous vous présentiez dans une salle de comparution du palais de justice le plus près de chez vous, un bon lundi matin pour assister aux comparutions, vous verriez tout un défilé de personnes essentiellement pauvres, beaucoup en situation d'itinérance, souvent sans emploi, sinon sans diplôme, avec des problèmes de dépendance à l'alcool ou aux drogues et, dans certains cas, souffrant de problèmes de santé mentale, qui viennent plaider coupables à toute une lituanie d'infractions extrêmement mineures, donc la plupart du temps des actes non violents. Beaucoup de leurs comportements, qui sont essentiellement des gestes de survie dans la rue, vont être criminalisés. Donc, c'est le système de justice criminelle qui est aux prises avec ces problèmes-là et il utilise les outils qu'on lui a fournis, c'est-à-dire des outils où on criminalise toute une série de comportements, où on va utiliser la répression et la punition plutôt que la prévention, le traitement, le service. Le système de justice est le système par défaut et aux prises avec les problèmes sociaux que l'on veut pas ou dans lesquels on n'investit pas suffisamment en tant que société. Lorsqu'une personne est incarcérée, les établissements ne sont pas équipés bien souvent pour fournir ce service-là. Elles sont détenues dans des situations où il y a une surpopulation, où elles sont là de façon temporaire. Vous savez, présentement, dans les prisons provinciales, il y a plus de gens qui sont là en attente de procès que de gens qui ont été condamnés. Donc, vous êtes là de façon temporaire. Vous n'avez pas accès aux services à long terme de thérapie, de traitement. Vous n'avez pas accès au matériel stérile d'injection. Vous allez peut-être contracter une maladie infectieuse, etc. Ou vous souffrez d'un problème de santé mentale. Vous n'avez pas accès aux services pendant que vous êtes détenu. Et pire, parce que vous souffrez de problèmes de santé mentale, on va souvent vous détenir dans des conditions beaucoup plus sévères et restrictives. On va vous mettre en isolement parce qu'on a peur pour votre sécurité ou pour celle des autres, dans un milieu dans lequel vous allez peut-être développer des tendances suicidaires, peut-être que vous allez être encore plus frustré, vos problèmes de santé mentale vont peut-être s'aggraver, etc. Je pense que le système est pris dans un engrenage. Ça fait des années qu'ils répètent les mêmes pratiques. Et souvent, j'entends des acteurs judiciaires me dire « ben, il a pas compris cette fois-ci. La prochaine fois, je vais lui donner plus d'emprisonnement ou une peine plus forte. » On appelle ça la gradation des peines. Alors, on va refaire de la même chose, mais peut-être avec plus d'intensité en se disant « mais la personne va comprendre, elle va être dissuadée, elle va revenir sur le droit chemin. » Alors que ça n'a pas marché la première fois, ça ne marchera pas probablement la seconde fois. Donc, je pense que le système est pris dans cet engrenage-là, dans ces pratiques bien ancrées, anciennes, qu'il reproduit, sans trop se poser de questions et sans nécessairement avoir un portrait systémique. On n'a peut-être pas conscience de l'ampleur de la criminalisation de la pauvreté, du fait qu'on est constamment en train d'essayer de régler des problèmes sociaux sans nécessairement avoir les outils pour le faire. Qu'est-ce que je pense du système de justice criminelle? Je pense qu'il est un système coûteux, contre-productif, qui porte souvent atteinte aux droits des personnes, qu'il, malgré ses bonnes intentions, n'arrive pas à régler les problèmes sociaux parce que c'est pas nécessairement ça sa mission, c'est pas nécessairement ça l'objectif qu'il s'est donné. Je ne pense pas que ces personnes devraient être en prison. Je ne pense pas que ces personnes devraient être dans le système de justice. Incarcérer, détenir, c'est extrêmement traumatisant et stigmatisant. Puis je pense que ça fait seulement empirer la situation plutôt que de soutenir les gens qui sont en souffrance.